Comment fonctionne la messagerie Pro Forum Sciences Gabon? Pour commencer, vous devez rentrer dans votre page web, d'accord? Donc, vous écrivez votre adresse web, d'accord? Et une fois votre page web s'ouvre, vous allez cliquer directement sur Messagerie. Voilà, une fois vous cliquez sur Messagerie, votre boîte de messagerie va s'ouvrir et là, on va vous demander d'introduire votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ici, c'est l'adresse email, d'accord? Ici, pour notre démo, nous allons utiliser formation. Voilà, pour notre démo, nous allons utiliser cette adresse-là. Voilà, ça c'est pour notre démo. Et nous allons utiliser ce mot de passe qu'on vous a communiqué pour la démo, d'accord? Donc ici, le mot de passe, attention. Voilà, une fois vous avez mis le nom d'utilisateur, le mot de passe, voici ce qui se passe. Sur Rundkub, d'accord, si vous cliquez ici sur Rundkub, vous avez la vue pour ordinateur. Mais tout en bas ici, accès au WebMail Renlob, mobile et PC. Ça veut dire que si vous utilisez par exemple un smartphone, une tablette, ça peut être plus intéressant pour vous de vous connecter en utilisant Renlob en bas. Par contre, si vous êtes sur un ordinateur, il est mieux de vous connecter avec Rundkub. Donc, on a la vue ordinateur, c'est Rundkub, et on a la vue smartphone qui est Renlob ici en bas. D'accord? Donc, si vous êtes sur un smartphone, vous allez cliquer directement ici en bas et vous allez indiquer votre adresse mail et votre mot de passe. Or, si vous êtes sur ordinateur, vous allez remplir les rubriques Rundkub. Donc, selon le support que vous utilisez pour vous connecter à votre messagerie, il serait bien d'utiliser Rundkub si vous êtes sur ordinateur et Renlob ici en bas si vous êtes sur smartphone. D'accord? Mais les deux applications vous donnent accès au contenu de votre messagerie. Ce qui va changer, c'est uniquement la disposition de l'image parce que Renlob est beaucoup plus adapté à la vue smartphone. D'accord? Mais donc ici, nous sommes sur ordinateur, donc nous cliquons sur connexion. Et une fois nous avons cliqué sur connexion, nous accédons directement à notre boîte mail. D'accord? Et la première chose à faire, bon, ici, vous allez certainement chercher à changer le mot de passe. Donc, pour le moment, nous fermons cette boîte. D'accord? Et première chose, nous allons voir comment est-ce que l'on fait pour changer le mot de passe. Donc, d'abord, petite présentation. Si vous voulez rédiger un mail, vous allez cliquer ici sur rédiger. D'accord? Si vous voulez lire le courrier va directement apparaître dans cette zone qui est là. D'accord? Dans cette zone qui est là, le courrier va apparaître. Si vous voulez changer la disposition de votre écran, il y a cette petite roue qui est là. Vous cliquez dessus, d'accord? Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez écran large, écran bureau, écran liste. Donc, si nous cliquons par exemple sur écran large, et là nous enregistrons, vous allez voir que ici, la disposition a changé. Donc, dans cette zone-ci, vous aurez la liste de vos mails. Et dans la seconde zone qui est là, vous aurez le mail ouvert. D'accord? Maintenant, si nous changeons encore de vue, avec la petite roue qui est là toujours, nous changeons de vue. Et si nous prenons écran bureau, nous enregistrons. Voilà. Donc, ici en haut, dans cette zone, nous aurons la liste des mails qui va apparaître. Et en bas, là, dans cette zone, nous aurons le mail ouvert qui va apparaître. Le mail ouvert. Si nous revenons maintenant toujours dans la petite rue pour modifier l'affichage, ici, si nous cliquons sur liste, et là, nous enregistrons. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Nous aurons dans cette zone uniquement la liste des mails, d'accord? Nous aurons la liste des mails. Et si nous cliquons sur le mail va apparaître sur toute cette page-là. Et donc, pour changer le mode d'affichage, c'est sur cette petite roue-là. Ici, nous avons une préférence pour écran large, d'accord? Maintenant, autre information importante, ascendant, descendant. Ici, ce qui se passe, c'est que vous pouvez afficher les mails selon leur ordre d'arrivée, selon les dates, d'accord? Et donc, on va dire quoi? On va dire date, colonne de tri, nous allons cliquer sur date d'arrivée, d'accord? Date d'arrivée. Et maintenant, là, nous avons descendant, ascendant. Ça veut dire que du dernier mail au tout premier mail que vous avez eu à recevoir,
et du tout premier mail que vous avez eu à recevoir jusqu'au dernier mail. Donc c'est là ascendant, descendant. Donc ce sont ces deux boutons là qui vous permettent de régler l'affichage. Si vous voulez que vos nouveaux mails soient d'en haut, vous devez donc jouer sur ces boutons qui sont ici, ascendant, descendant. Et si vous voulez que vos nouveaux mails soient tout en bas de page, c'est toujours sur ces deux boutons là, ascendant, descendant, que vous allez jouer. Et nous insistons, la colonne de tri, on va trier par rapport à la date, d'arrivée. Donc, nous cliquons sur date d'arrivée parce qu'on va trier selon la date d'arrivée. Donc, 3 informations importantes. Disposition ici, soit écran large, soit bureau. Et colonne de tri, nous mettons toujours date d'arrivée, d'accord? Nous laissons sur date d'arrivée. Et maintenant, ordre de tri, nous jouons sur ascendant, descendant, ascendant, descendant. D'accord? Nous laissons sur ascendant. D'accord? Maintenant, nous enregistrons. Et là, ça fait que tous nos nouveaux mails sont maintenant en haut. À chaque fois que nous allons recevoir un nouveau mail, ce mail-là apparaîtra en haut et tous les anciens mails apparaîtront tout naturellement au bas de cette fenêtre qui est ici. Tout en bas, les anciens mails et tout en haut, les nouveaux mails. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'on fait pour changer le mot de passe. Changer le mot de passe, nous cliquons sur paramètres ici. Paramètres. Voilà. Et une fois nous avons cliqué sur paramètres, voilà, nous avons ici les préférences, les dossiers, l'identité, mot de passe, d'accord? Nous allons débuter avec le mot de passe. Quand nous cliquons sur mot de passe, ici on vous demande le mot de passe actuel. Donc ici vous allez saisir le mot de passe que l'agence Buzzbugra a eu à vous communiquer, d'accord? Et en bas, vous allez saisir le nouveau mot de passe, voilà. Et vous allez confirmer le nouveau mot de passe, voilà. Donc, une fois que vous avez fait cela, automatiquement, le mot de passe que l'agence Buzzbugra a eu à vous communiquer va être écrasé et remplacé par le nouveau mot de passe que vous venez de générer. Ça, c'est pour ce qui est du changement du mot de passe. Maintenant, si vous voulez personnaliser votre email, personnaliser l'email, cela revient à dire que vous souhaitez qu'un certain nom apparaisse, dans votre formulaire. Donc, ici, vous venez à identité et là vous cliquez sur formation et une fois que vous avez cliqué sur formation, la page s'ouvre. Bon, là c'est l'antivirus qui bloque, je dis autoriser, d'accord, pour que l'antivirus ne bloque pas ces paramètres là. Mais chez vous, vous n'aurez pas cette étiquette là de l'antivirus, hein. Ça c'est notre antivirus qui envoie ce message là. Donc nous attendons. Ok, autoriser. Bon, là, c'est notre antivirus qui bloque l'accès. Un moment, ça va se charger. Donc, cela va nous permettre de personnaliser notre identité. Oh là là, bon, là, nous patientons un peu parce que nous devons indiquer le nom d'utilisateur, nous devons indiquer la messagerie, le répondeur. Nous attendons encore un peu. Bon, là, il est en train de charger. Là, c'est notre antivirus qui est en train de bloquer la fenêtre parce que nous sommes en train de changer les paramètres d'identification. Donc, nous attendons la fin du chargement. Là, ça prend un petit temps. En principe, ça ne devrait pas prendre tout ce temps-là. Donc, nous allons relancer.